Pokémon, je suis devenu directeur et j'ai recruté Liu Bo comme professeur. Bonjour encore, chers aventuriers du multivers. Merci de nous accompagner une fois de plus dans cette épopée. Rappel, cette histoire est une pure fiction de notre imagination, alors n'essayez pas d'invoquer des dragons dans votre jardin. Les droits de ce roman appartiennent entièrement à son auteur original, nous ne sommes que les narrateurs. Vous en voulez encore plus? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez un like, et pour du contenu exclusif, notre patron vous attend les bras ouverts. Chapitre 251. Je choisis le pouvoir de la glace. Cette pièce semble être un véritable trésor aux possibilités infinies. Soudain, une brise souffla et les cristaux se mirent à émettre une musique harmonieuse, comme s'ils chantaient les louanges de ce pays magique. Kongxian et Yue Ying furent transportés par la musique, et leurs cœurs vibrèrent au son des cristaux. Une voix douce résonna, comme si le gardien de la pièce chantait les louanges de cet espace. Bienvenue au jardin des éléments, braves hommes. C'est l'endroit du château qui renferme le pouvoir des éléments. Vous pouvez choisir un élément et l'obtenir. Le don de Kongxian et Yue Ying échangèrent un regard, comprenant tous deux l'importance de ce choix. Kongxian réfléchit un instant et dit, « Je choisis le pouvoir de la glace. Les cristaux de glace froide semblent m'apporter sagesse et calme. » Yue Ying fit également un choix, « Je choisis le pouvoir du tonnerre. Les cristaux éclairants de Spark peuvent me donner une énergie puissante. » Les cristaux du pilier commencèrent à émettre une lumière plus intense, puis volèrent vers Kongxian et Yue Ying respectivement, fusionnant avec leur corps. Ils sentirent une force puissante envahir leur cœur, et leurs yeux brillèrent du lucas élémentaire. La voix du jardin des éléments résonna à nouveau, « Vous avez reçu les dons des éléments, et maintenant vous pouvez les utiliser pour protéger l'Académie Pokémon. Allez-y, braves hommes, votre mission n'est pas encore accomplie. » Kongxian et Yue Ying hochèrent la tête, regardant le jardin des éléments avec gratitude. Ils savaient que la puissance élémentaire contenue dans cette pièce serait leur puissant assistant et les aiderait à affronter les défis du futur. Après avoir quitté le jardin des éléments, Kongxian et Yue Ying continuèrent d'avancer, conscients que le destin de l'Académie Pokémon les attendait. Le passage s'étendit à nouveau, et les secrets du château attendent toujours leur exploration. Le passage s'étendit encore, et le secret du château attend toujours dans l'obscurité que Kongxian et Yue Ying les explorent. Ils avancèrent, faisant chaque pas avec précaution, scrutant les alentours avec vigilance. Le mur du passage était toujours ce morceau de cristal bleu, émettant une faible lumière, illuminant le voyage qui les attendait. Soudain, ils entrèrent dans une pièce complètement différente du jardin des éléments précédents. Une atmosphère mystérieuse emplissait la pièce, et le sol était couvert de runes anciennes, émettant une faible lumière. Au centre se trouvait une immense plateforme de pierre, sur laquelle reposait un livre ancien. Kongxian et Yue Ying s'approchèrent et examinèrent attentivement le livre. Sa couverture était incrustée d'un saphir éclatant, qui rayonnait d'une lumière envoûtante. Les pages regorgeaient de textes anciens. Kongxian les contempla et sentit qu'ils contenaient une sagesse infinie. Yue Ying murmura, « Ce livre a l'air très important, doyen. Peut-être contient-il l'histoire et les secrets du château. » Kongxian hocha la tête et effleura la couverture du livre. Soudain, une lumière bleue jaillit de saphir, les enveloppant. Ils, Hao Liao, sentirent leurs pensées guidées par une force puissante et commencèrent à comprendre le contenu des livres. Ces livres relatent l'histoire du château et une existence connue sous le nom de gardien des étoiles. Le gardien des étoiles est le gardien du château, doté d'une sagesse et d'un pouvoir infini. Il a autrefois aidé les humains et les Pokémon et protégé la paix de ce pays. Cependant, le gardien des étoiles a disparu depuis de nombreuses années, laissant derrière lui son pouvoir et son savoir. Chapitre 252. L'ensemble du continent Yanyuan. Ce livre est sa relique, et seuls ceux qui ont été choisis peuvent en comprendre et en maîtriser le contenu. Kongxian et Yue Ying se perdirent dans une profonde réflexion. Le pouvoir et le savoir des gardiens des étoiles sont peut-être la clé de leur mission, mais ils savent aussi que comprendre et maîtriser ces choses n'est pas chose aisée. Soudain, la lumière du livre se dissipa progressivement, et Kongxian et Yue Ying retournèrent dans le monde réel. Ils se regardèrent et eurent la détermination dans leurs yeux respectifs. Kongxian dit, « Ce livre est notre richesse. Il contient le pouvoir et le savoir des gardiens des étoiles.
Nous devons étudier dur et maîtriser ces connaissances afin de mieux protéger l'Académie Pokémon et tout le continent de Yanyuan. Yue Ying hocha la tête et dit fermement, « Oui, doyen. Nous ne serons jamais à la hauteur des attentes du gardien des étoiles, et nous ferons de notre mieux pour apprendre et transmettre son héritage 043. » Ils décidèrent de rapporter le livre à l'Académie Pokémon pour l'étudier avec d'autres élèves et mentors afin de mieux comprendre et exploiter sa puissance. C'est un pas en avant pour eux et un signe de respect et d'engagement envers les gardiens des étoiles. Bientôt, Kong Xian et Ying quittèrent la pièce mystérieuse et les livres furent déposés en sécurité parmi les ministres du doyen. Ils savaient qu'apprendre et maîtriser le pouvoir et le savoir des gardiens des étoiles serait une tâche longue et ardue. Le passage qui continue tout droit s'étend toujours droit et s'obscurcit progressivement. La lumière cristalline sur le mur semblait également faible, comme pour le rappeler que la route à parcourir devenait de plus en plus difficile. Kong Xian leva les yeux vers le fond du passage, le regard fixé. Il savait que d'autres secrets les attendaient. Soudain, ils entendirent un léger son, telle une musique mélodieuse flottant dans l'air. Ils suivirent la direction du son et arrivèrent bientôt à une spacieuse rotonde. Une immense plateforme de cristal se dresse au centre de la salle. Sur celle-ci se trouve une longue épée ancienne qui brille d'une lumière bleue. Les yeux de Yue Ying s'illuminèrent et elle dit à Kong Xian, « Doyen, cette longue épée a l'air très spéciale. La lumière qu'elle émet semble nous appeler. » Kong Xian hocha légèrement la tête, et tous deux s'approchèrent de la plateforme de cristal et observèrent attentivement l'épée. La lame est en cristal, avant, et la poignée est incrustée d'un saphir éclatant. La lumière émise par la gemme est la source de la salle. La poignée de l'épée était gravée de runes anciennes, et Kong Xian les contemplait, cherchant à en comprendre le sens. Soudain, une voix mystérieuse retentit dans la salle, « Homme courageux, bienvenue. Cette longue épée s'appelle le jugement des étoiles. C'est l'arme du gardien des étoiles et elle servait autrefois à protéger la paix du continent de Yanyuan. » Kong Xian et Ying échangèrent un regard surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que cette longue épée ait un lien si étroit avec le gardien des étoiles. La voix mystérieuse poursuivit, « Le jugement des étoiles renferme la volonté et la puissance du gardien des étoiles, et seuls les braves élus peuvent le maîtriser. Maintenant, vous allez accepter l'épreuve du jugement des étoiles. Si vous en êtes digne, cette épée deviendra votre arme pour vous aider à accomplir votre mission. » Kong Xian et Yue Ying échangèrent un regard ferme et décidèrent d'accepter l'épreuve. La voix mystérieuse continua, « Le jugement des étoiles mettra votre courage et votre sagesse à l'épreuve. Vous devrez réussir une série d'épreuves pour prouver vos compétences. » Chapitre 253 Le voisinage du défi. Les mots tombèrent. Un immense fantôme apparut soudain dans la salle, révélant un immense phénix flamboyant. Ses ailes flamboyaient. Il semblait être le gardien du jugement des étoiles, prêt à défier Kong Xian et Yue Ying. Kong Xian serra les poings, conscient de l'épreuve. Il se tourna vers Yue Ying et dit, « Nous devons travailler ensemble pour surmonter ce défi. » Yue Ying acquiesça d'un signe de tête. Prête, elle dit avec assurance, « Oui, doyen. Affrontons ensemble l'épreuve du jugement des étoiles. » Le phénix laissa échapper un cri de défi, les ailes déployées comme une mer de feu, et se précipita sur eux. Kong Xian et Ying esquivèrent rapidement, et leur coopération tacite leur permit d'éviter avec souplesse l'attaque de Feng Yuan. Le phénix continua de libérer des flammes ardentes, brûlant tout dans la salle. Kong Xian et Ying continuèrent d'esquiver, s'adaptant progressivement à l'attaque du phénix et cherchant des occasions de contre-attaquer. Kong Xian condensa la puissance de la glace, la déversa dans ses mains, puis brandit le jugement des étoiles, projetant une énergie d'épée glaciale sur le phénix. L'énergie frappa les plumes des ailes du phénix, gelant une partie du feu et le faisant perdre l'équilibre. Yue Ying libéra la puissance du tonnerre, et un choc de foudre frappa le corps du phénix, provoquant une explosion. Le phénix hurla de douleur, mais il ne fut pas vaincu, mais devint plus violent. La férocité du phénix de flamme força Kong Xian et Ying à esquiver ses attaques avec encore plus de prudence. Les flammes dans la salle avaient brûlé certaines tables de cristal jusqu'à ce que des étincelles s'échappent, et la scène devint de plus en plus chaotique. Cependant, leur détermination ne faiblit pas, et ils savent que seule la réussite de cette épreuve leur permettra de maîtriser le pouvoir du jugement des étoiles.
Kong Xian saisit l'occasion, brandit à nouveau son épée et projeta une énergie d'épée glaciale. Cette fois, il visa la tête du phénix, espérant glacer son cœur de feu. L'énergie de l'épée atteignit précisément sa cible, le phénix poussa un cri assourdissant, et la brûlure des flammes fut visiblement étouffée. Pendant ce temps, Moon Shadow continuait de déchaîner la puissance du tonnerre, frappant le phénix de toutes parts. Un éclair de choc de tonnerre frappa le bout de l'aile du phénix, déclenchant une série de braises qui le rendirent douloureux. Le phénix devint plus puissant, mais aussi plus vulnérable. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » Kong Xian et Yue Ying coopérèrent tacitement, et leurs attaques devinrent de plus en plus précises, mettant Fang Yuan en difficulté. Cependant, le phénix refusa de se rendre. Il laissa échapper un rugissement ardent et la salle entière fut instantanément engloutie par les flammes. Kong Xian et Yue Ying saisirent fermement le jugement des étoiles et condensèrent la puissance de la glace et du tonnerre pour résister autant que possible aux flammes. La température dans la salle monta brusquement, et leurs fronts étaient trempés de sueur, mais ils demeurèrent inébranlables. Les flammes du phénix atteignirent enfin leur paroxysme, formant un dragon de feu ardent. Ce dragon, d'une férocité extrême, attaqua Kong Xian et Yue Ying, réduisant tout en cendres. Au moment critique, la puissance de Kong Xian et Yue Ying atteignit son apogée. Ils libérèrent la puissance ultime de la glace et du tonnerre, formant une puissante barrière énergétique pour repousser le dragon de feu. Le silence régna dans la salle. Kong Xian et Yue Ying étaient couverts de sueur, leurs fronts couverts de sueur, et leurs corps affaiblis par une trop grande consommation d'énergie. Cependant, leurs yeux brillaient encore de détermination. Chapitre 254. Plus qu'une simple arme. La voix mystérieuse résonna à nouveau, « Tu as réussi l'épreuve, et le jugement stellaire deviendra désormais ton arme. Il t'aidera à accomplir ta mission et à défendre l'Académie Pokémon et le continent de Yanyuang. » Le saphir du jugement stellaire étincela d'une lumière intense, puis vola lentement vers Kong Xian. Il tendit la main pour saisir l'épée et sentit la puissance qu'elle contenait. Son regard était ferme comme la pierre. Yue Ying tendit également sa main 7-8-3 pour s'emparer d'une partie du jugement stellaire, le regard rempli de fierté et d'émotion. Cette épée n'est pas seulement une arme, c'est aussi un héritage des gardiens des étoiles, qui poursuivront sa mission. Les flammes s'éteignirent peu à peu dans la salle, la plateforme de cristal réapparut et le calme revint dans la salle. Kong Xian et Yue Ying échangèrent un regard, sachant que ce n'était que le début et que d'autres défis les attendaient. Soudain, le sol de la salle se mit à trembler et des gemmes brillantes en surgirent. Elles émettaient une lumière colorée, tourbillonnant autour de Kong Xian et de l'ombre de la lune. Une voix mystérieuse résonna de nouveau, « Ces gemmes sont les yeux du gardien des étoiles. Ils vous apporteront guide et force. Acceptez-les, braves hommes. » Kong Xian et Yue Ying tendirent la main pour attraper les yeux du gardien des étoiles, qui émettaient une lumière chaude et enveloppèrent Kong Xian et Yue Ying. La lumière des gemmes illumina toute la salle, et Kong Xian et Yue Ying sentirent une chaleur intense les traverser jusqu'à leur cœur. Ces gemmes semblaient être le présent des gardiens des étoiles, une sorte de guide et de bénédiction qui renforçait leur détermination à aller de l'avant. « Ces gemmes sont vraiment magiques, » dit doucement Yue Ying. Elle serrait l'œil du gardien des étoiles et ressentait l'énergie qu'il contenait. Kong Xian hocha la tête et sentit la puissance transmise par la gemme. Il dit, « Nous devons chérir ce présent, il nous aidera à mieux accomplir notre mission. » La voix mystérieuse résonna à nouveau, « Braves hommes, vous avez réussi l'épreuve du jugement des étoiles, mais de nombreux défis vous attendent encore. Vous devez maintenant vous rendre au nord du continent de Yanyuang, où se trouve un temple antique, car il renferme la sagesse et le pouvoir du gardien des étoiles. » Kong Xian et Yue Ying échangèrent un regard, et ils comprirent que se rendre au temple était leur prochaine mission. Ils devaient acquérir plus de connaissances et de puissance afin de défendre l'Académie Pokémon et tout le continent de Yanyuang. « Le temple est au nord, comment y aller ?» demanda Yue Ying. La voix mystérieuse répondit, « Vous pouvez aller au nord par le réseau de téléportation de la forêt Pokémon. Ce réseau se trouve au cœur de la forêt Pokémon, mais il y a des obstacles à surmonter pour y arriver. Une fois arrivé dans la forêt Pokémon, vous recevrez des instructions supplémentaires. » Kong Xian et Yue Ying hochèrent la tête pour exprimer leur compréhension. Ils savent que chaque pas est une épreuve, mais ils sont prêts.
La porte du hall s'ouvrit à nouveau et le passage s'étendit vers l'avant. 1.4 Kong Xian et Ying sortirent du hall, et la porte derrière eux se referma lentement. Debout au début du passage, ils contemplèrent le chemin qui les attendait. Les murs du passage étaient incrustés de cristaux, émettant une faible lumière pour éclairer leur chemin. Ils se mirent à avancer, chaque pas empreint de détermination et d'espoir. La forêt Pokémon est la région où se trouve l'Académie Pokémon, et c'est aussi l'une des plus anciennes forêts du continent de Yanyuan. Chapitre 255 Les ruines antiques laissées derrière. Cette forêt regorge de ressources Pokémon et regorge de créatures et de défis variés. Kong Xian et Ying s'y promenèrent et ressentirent la tranquillité et le mystère de la nature. Les arbres sont grands, aux branches et aux feuilles luxuriantes, et la lumière du soleil brille à travers les ouvertures de leurs cimes, formant des taches lumineuses marbrées. Din, crois-tu qu'il y ait vraiment un réseau de téléportation dans cette forêt? Demanda Ying à voix basse, scrutant les arbres environnants comme à la recherche d'indices. Kong Xian sourit et hocha la tête. J'ai confiance, Ying. Selon la légende, le réseau de téléportation de la forêt Pokémon est une relique ancestrale laissée par les Pokémon. Bien qu'enfouie par le temps, nous la retrouverons certainement. Ils continuèrent leur promenade dans une zone où s'épanouissaient des fleurs colorées que les Pokémon adoraient. Les pétales se balançaient doucement au gré du vent, émettant une douce musique, comme pour les accueillir. Soudain, un groupe de Pokémon sauvages bondit des arbres, le corps couvert de plumes colorées et les yeux emplis de curiosité. Ces Pokémon sauvages semblaient ravis de l'arrivée de Kong Xian et Ying. Kong Xian leur sourit et leur fit un signe de tête, puis communiqua avec eux dans un langage particulier. Les Pokémon chantèrent doucement en réponse aux paroles de Kong Xian. Ce moyen de communication, réservé au directeur de l'Académie Pokémon, leur permettait de transmettre des informations sur le réseau de téléportation. Ils ont dit que le réseau de téléportation se trouvait dans la forêt profonde toute proche, mais pour y accéder, il fallait réussir une épreuve. Kong Xian traduisit le message à Ying. Ying acquiesça, prêt à affronter l'épreuve. Les Pokémon conduisirent Kong Xian et Ying plus profondément dans la forêt Pokémon, où les arbres vieillissaient et l'environnement devenait plus mystérieux. Dans une forêt ancienne, Kong Xian et Ying furent conduits devant un immense arbre sacré. Cet arbre sacré est grand et ancien. Son écorce est couverte de ruines anciennes et dégage une atmosphère mystérieuse. Devant le tronc de l'arbre sacré se trouve une immense porte de pierre, qui semble très lourde. Devant cette immense porte se dressaient deux piliers de pierre gravés de runes mystérieuses et dégageaient une atmosphère ancienne. Kong Xian et Ying se tenaient silencieusement devant l'arbre sacré, ressentant la puissance de cette forêt mystérieuse. Une voix mystérieuse retentit à nouveau. Cette porte de pierre est l'entrée du réseau de téléportation, mais elle est emprisonnée par une barrière ancestrale. Pour l'ouvrir, tu dois faire preuve de courage et de sagesse. Kong Xian prit une grande inspiration, conscient que l'épreuve serait rude. Il regarda autour de lui, à la recherche d'indices. Près de l'arbre sacré se trouvait une énorme pierre ronde ornée de motifs complexes. Peut-être que cette pierre recèle des indices. Kong Xian s'approcha de la pierre et observa attentivement le motif. Ce motif semblait représenter un voyage en forêt, peuplé de créatures et de paysages naturels variés. Ying, 743, se joignit également à l'observation et chercha minutieusement des indices. Soudain, ses yeux s'illuminèrent, elle désigna un Pokémon représenté par le motif et dit, « Din, regarde, l'œil de ce Pokémon semble être un bouton. » Kong Xian sourit légèrement et hocha la tête pour féliciter Ying pour sa découverte. Il tendit la main et toucha les yeux du Pokémon selon le motif. Une faible vibration se fit entendre et la porte de pierre s'ouvrit lentement. Derrière la porte se dévoila une route menant à la forêt profonde. Kong Xian et Ying entrèrent, guidés par une voix mystérieuse. Ce minerai de cristal fait partie de la barrière et doit être activé pour continuer à avancer. La méthode d'activation est juste devant vous. Chapitre 256 Guider le flux d'énergie. Kong Xian et Ying échangèrent un regard, puis reportèrent leur attention sur le minerai de cristal. Ils s'approchèrent et découvrirent de fines lignes à sa surface, tel un immense labyrinthe. C'est un labyrinthe. Kong Xian murmura, nous devons trouver le bon chemin pour guider l'énergie jusqu'au cœur du minerai. Ying acquiesça. Elle posa doucement sa main sur la surface du minerai et sentit l'énergie y circuler.
Un bloc de cristal bien visible se trouvait à l'entrée du labyrinthe, semblant être la source d'énergie. Ils commencèrent à chercher le bon chemin dans le labyrinthe, leurs doigts effleurant légèrement la surface du cristal pour guider le flux d'énergie. Les lignes du labyrinthe étaient complexes et tortueuses, exigeant une réflexion et une exploration minutieuse. Après un travail acharné, ils trouvèrent enfin un chemin menant au cœur du minerai de cristal. L'énergie circulait de leurs doigts jusqu'au cœur, et le minerai émettait une puissante lumière. Une voix mystérieuse résonna à nouveau, « Vous avez réussi. L'énergie du minerai de cristal a été activée, et vous pouvez maintenant avancer. » La lumière émise par le minerai de cristal se dissipa progressivement, et ils continuèrent leur progression, traversant les terres dégagées et pénétrant dans les profondeurs de la forêt. Les arbres de la forêt profonde vieillirent et l'environnement se fit plus mystérieux. Une brise souffla, et feuillage émit un doux son, comme un chant à voix basse. Ils arrivèrent soudain à un petit ruisseau aux eaux cristallines, bordé de plantes étranges. Un pont de pierre, au milieu du ruisseau, mène à l'autre rive. La voix mystérieuse dit, « Ce pont de pierre est l'épreuve finale. Il requiert foi et unité. Traversez-le ensemble et vous atteindrez le réseau de téléportation. » Kongxian et Yue Ying échangèrent un regard, un signe de compréhension tacite, puis se dirigèrent vers le pont. Ils y pénétrèrent et sentirent une faible résistance, comme pour tester leur détermination. Pas à pas, d'un pas assuré et déterminé, ils avancèrent lentement vers le centre du pont. Le ruisseau coulait doucement sous leurs pieds, et les plantes environnantes semblaient les encourager. Au bout du pont de pierre, ils franchirent enfin avec succès l'épreuve finale. Une énergie chaleureuse les enveloppa et le réseau de téléportation apparut devant eux. Une voix mystérieuse retentit, « Vous avez réussi toutes les épreuves. Vous voici maintenant devant le réseau de téléportation menant au temple nord. Entrez-y et poursuivez votre mission. » Kongxian et Yue Ying se tenaient la main, puis pénétrèrent dans le réseau de téléportation. Un vertige les saisit, puis le paysage environnant se transforma rapidement. L'instant d'après, ils se retrouvèrent dans un lieu tout nouveau, le vestibule du temple nord, point de départ de leur nouvelle mission. Kongxian et Yue Ying arrivèrent au vestibule et observèrent les alentours. Son regard tomba sur le majestueux temple. Construit d'immenses pierres blanches, il est orné de motifs complexes et de symboles mystérieux gravés sur les murs. Au sommet se dresse une immense flèche, semblant être un passage menant droit vers le ciel. La voix mystérieuse retentit à nouveau, « Roi, homme courageux, le temple nord recèle la sagesse et le pouvoir du gardien des étoiles, mais il est aussi semé d'épreuves et de dangers. Tu dois te rendre au plus profond du temple pour trouver l'aide du gardien des étoiles. » Kongxian hocha légèrement la tête pour exprimer sa compréhension. Ils comprennent que, malgré une série d'épreuves réussies, les défis à venir restent ardus. Yue Ying regarda le temple et dit, « Doyen, ce temple a l'air très solennel. Nous devons être prudents. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. » Chapitre 257 à la recherche de sa sagesse et de ses conseils. Kongxian acquiesça d'un signe de tête, « Oui, Yue Ying, nous devons rester vigilants. Mais en même temps, nous devons aussi respecter cette terre sacrée. » Ils se dirigèrent tous deux vers l'entrée du temple pas à pas et gravirent solennellement les marches de pierre. L'immense porte de bronze devant elle paraissait extrêmement lourde et portait en elle d'innombrables années d'histoire. Lorsque Kongxian et Yue Ying la poussèrent, ils pénétrèrent à l'intérieur du temple. L'espace intérieur était spacieux et magnifique, avec un autel solennel placé au centre de la salle, émettant une faible lumière sacrée. Une voix mystérieuse retentit à nouveau. Devant nous se trouve l'autel du gardien des étoiles. Vous pouvez solliciter sa sagesse et ses conseils ici. Kongxian et Yue Ying se dirigèrent lentement vers l'autel. Ils s'agenouillèrent, fermèrent les yeux et commencèrent à prier en silence. Ils sentirent la présence du gardien des étoiles, et une puissance chaleureuse et solennelle les enveloppa. Le gardien des étoiles sur l'autel, telle une immense statue de cristal, émettant une douce lumière, semble animé et normal, observant Kongxian et Yue Ying. La voix du gardien des étoiles résonna dans la salle. « Kongxian, doyen de l'Académie Pokémon éternelle,
Quelle était votre mission lorsque vous êtes venu avec Yue Ying à mon hôtel? Kong Xian se leva et répondit solennellement, Gardien des étoiles, nous sommes venus solliciter votre sagesse et votre force pour défendre l'Académie Pokémon et le continent de Yanyuan. Nous avons réussi une série d'épreuves, mais, bip, la mission qui nous attend est pleine de défis, nous avons besoin de vos conseils. Les yeux du gardien des étoiles brillèrent, comme s'il réfléchissait à la requête de Kong Xian. Après un moment, il dit, Homme courageux, votre mission est semée d'épines et de difficultés, mais elle est aussi pleine d'espoir. Sur votre chemin, un mystérieux vieil homme vous attendra. Il est l'incarnation de la sagesse ancestrale. Ce vieil homme vous fournira des informations et des pouvoirs essentiels, mais il ne se manifestera pas facilement. Vous devez vous rendre dans les montagnes brumeuses du sud-est du continent Yanyuan et y retrouver ses traces. Kong Xian et Yue Ying écoutèrent attentivement. Ils dirent que l'existence de ce mystérieux vieil homme était cruciale pour accomplir la mission. Le gardien des étoiles poursuivit, mais pour atteindre les montagnes brumeuses, vous devez surmonter une autre épreuve. Au plus profond du temple se trouve un labyrinthe mystérieux appelé le mystère de la sagesse. Seule la résolution des énigmes du labyrinthe permet d'obtenir les qualifications générales. Yue Ying chuchota à Kong Xian, Doyen, nous sommes prêts à relever ce défi. Kong Xian hocha la tête et fit signe à Yue Ying de le suivre. Ils retournèrent au temple, cherchant l'entrée du mystère de la sagesse. Au fond du temple, ils découvrirent une petite porte cachée dans le mur. Elle était gravée de symboles mystérieux, semblant attendre d'être déverrouillés. Kong Xian et Yue Ying commencèrent à observer attentivement les symboles, à la recherche d'indices. Plongés dans la résolution de l'énigme, le temps semblait se brouiller et leurs pensées se fondaient peu à peu dans ce mystère. Kong Xian et Yue Ying affrontèrent les symboles complexes sur le mur, tentant de percer le mystère de la sagesse étape par étape. Ces symboles, entrecroisés, semblent cacher des significations profondes, et chaque étape pourrait être décisive. Yue Ying observa attentivement les symboles et murmura, ces symboles ressemblent à des écritures anciennes et semblent contenir de la sagesse. Kong Xian se plongea également dans une profonde réflexion. Il a soigneusement étudié la disposition et la combinaison de chaque symbole. Point. Chapitre 258 Capture de subtils changements symboliques. Kong Xian savait que ce labyrinthe n'était pas seulement un combat d'intelligence, mais qu'il pouvait aussi impliquer les connaissances mystérieuses du monde Pokémon. Au fil du temps, ils découvrirent peu à peu des schémas. Certains symboles présentent des liens, tandis que d'autres peuvent sembler insignifiants. Ils échangèrent les indices observés, cherchant le bon chemin vers les profondeurs du labyrinthe. Ce faisant, leur coopération devint de plus en plus tacite. Kong Xian, méticuleux dans sa réflexion, trouve toujours des indices clés dans des symboles complexes. Yue Ying, quant à elle, est perspicace et peut saisir les subtils changements des symboles. Ils travaillèrent en étroite collaboration pour percer progressivement le mystère. Cependant, le mystère de la sagesse ne les laissera pas passer sans difficulté. Chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé le bon chemin, les symboles du labyrinthe semblent changer sans cesse, les menant à de nouvelles énigmes. Kong Xian ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Il sentait que le propriétaire du labyrinthe possédait non seulement la sagesse, mais aussi un pouvoir transcendant le temps et l'espace. Cela rend la résolution des énigmes plus complexe et chronophage. Yue Ying se sentait également fatiguée, mais son regard restait ferme. Elle dit, Doyen, nous ne pouvons pas abandonner. Le maître de ce labyrinthe veut tester notre détermination et notre sagesse. Nous ne pouvons pas être à la hauteur des attentes des gardiens des étoiles. Kong Xian hocha la tête, et ils continuèrent d'avancer, résolvant sans cesse de nouvelles énigmes et s'enfonçant pas à pas dans les profondeurs du labyrinthe. Le temps passant, ils arrivèrent enfin au cœur du labyrinthe. Là, se dressait une statue solennelle, tenant le bâton de sagesse avec une expression solennelle. Un texte ancien est gravé sur son socle, la porte de la sagesse, le choix du sage. Kong Xian et Yue Ying fixèrent la statue, sachant que c'était leur épreuve finale. Ils devaient faire un choix judicieux pour ouvrir la porte des profondeurs du labyrinthe. Kong Xian dit doucement, Yue Ying, il faut bien réfléchir. Le sens de cette phrase ne se limite peut-être pas à son sens littéral. Moonshadow hocha la tête, les yeux fixés sur le bâton de sagesse de la statue. Elle dit soudain, Doyen,
Peut-être devrions-nous faire un choix judicieux, et pas seulement choisir une voie. Ce bâton de sagesse pourrait être la clé. Le cœur de Kong Xian s'illumina et il comprit ce que voulait dire Yu Ying. Ils doivent choisir de saisir le bâton de sagesse plutôt que de simplement choisir la voie. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Ils tendirent les mains et touchèrent le bâton de sagesse en même temps. À cet instant, la statue émit une lumière éblouissante, et le labyrinthe tout entier sembla répondre à leur décision. Au centre du labyrinthe, une immense porte s'ouvrit lentement, révélant un chemin menant aux profondeurs. Kong Xian et Yue Ying savaient qu'ils avaient réussi l'épreuve du mystère de la sagesse. Ils s'engagèrent dans le passage et pénétrèrent dans les profondeurs du labyrinthe. Ici, la lumière faiblit et l'atmosphère mystérieuse s'enrichit. Ils savent qu'un vieil homme mystérieux les attend, ainsi que de nouveaux défis et aventures. Les passages du labyrinthe sont sinueux, tel un voyage à travers le temps et l'espace. Ils sont toujours vigilants et prêts à affronter toutes les épreuves. Mais du début à la fin, Kong Xian n'a jamais songé à abandonner. Que ce soit pour le continent de Yanyuan ou pour l'académie, Kong Xian a pris sa décision. L'ombre de la lune sur le côté l'est encore plus. Après tout, avec un doyen comme Kong Xian à sa tête, Yue Ying sentait qu'elle n'avait rien à craindre. Quelle que soit la crise ou la difficulté, face à Kong Xian, il semble qu'elle puisse être résolue d'un simple geste de la main. Chapitre 259 Avancer le long du nouveau passage. Kong Xian et Yue Ying s'enfoncèrent dans le labyrinthe. L'atmosphère y était si solennelle qu'elle pouvait être coupée, et la lumière se raréfiait peu à peu, procurant aux passants une sensation d'insondabilité. Doyen, pensez-vous que cet endroit ait un lien avec le lieu mystérieux décrit dans la bibliothèque de l'Académie Pokémon éternelle? Demanda Yue Ying, légèrement nerveuse. Kong Xian hocha légèrement la tête, une lueur dans les yeux. Il est possible que l'atmosphère ici ressemble beaucoup à ces anciennes légendes de 580. Mais nous devrions être plus prudents. Après tout, nous sommes en territoire inconnu. Ils continuèrent d'avancer le long du passage sinueux, et chaque pas semblait les enfoncer au cœur du labyrinthe. Finalement, ils arrivèrent dans une salle recouverte de runes anciennes. Au centre se trouvait une immense plateforme de pierre sur laquelle était incrusté un objet semblable à une boule de cristal. Yue Ying fut attirée par cet objet mystérieux. Elle l'observa de plus près et découvrit des motifs fluides dans la boule de cristal. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle avec curiosité. Kong Xian s'approcha de Yue Ying et fixa la boule de cristal. « Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'elle possède un puissant pouvoir Pokémon. Très inhabituel. » Yue Ying fronça les sourcils. « Est-ce une nouvelle énigme que nous a léguée le maître du labyrinthe ?» Kong Xian secoua lentement la tête. « Pas forcément, c'est peut-être un test, ou… » Avant qu'il ait fini de parler, la lumière de la pièce s'éteignit brusquement et une vive lumière jaillit de la boule de cristal, pointée directement sur Kong Xian et Yue Ying. Immédiatement alerte, Kong Xian invoqua son Pokémon, un Pokémon feu ressemblant à un phénix, mais plus petit. Ce Pokémon feu s'appelle Aile de Flamme. Il bat des ailes et vole haut avec la lumière. Pour ne pas être en reste, Yue Ying invoqua son propre Pokémon, un Pokémon au potentiel immense. Ce Pokémon s'appelle Dikui. Dès son apparition, il crache une colonne d'eau pour tenter de bloquer le rayon. Finalement, la lumière vive fut repoussée par la puissance combinée des Pokémon feu et eau. Kong Xian poussa un soupir de soulagement. « Merci, Yanni. Merci pour ton travail, dit-lui. » Yue Ying hocha la tête et exprima sa gratitude. « Je pense que nous devrions être plus prudents maintenant. » Kong Xian jeta un regard sérieux à la boule de cristal. « Tu as raison. La puissance ici semble nous tester sans cesse. » Puis il se tourna vers Yue Ying. « Je pense que nous n'avons pas encore trouvé le véritable cœur du labyrinthe. Êtes-vous prêt ?» Yue Ying hocha fermement la tête. « En te suivant, je n'ai jamais eu peur. » Kong Xian sourit. « Alors, passons à autre chose. » Ils rappelèrent leurs Pokémon et s'apprêtèrent à quitter la pièce. Alors qu'ils s'apprêtaient à atteindre la porte, un mur se fissura soudainement, révélant un autre passage. Kong Xian et Yue Ying échangèrent un regard et eurent la détermination dans leurs yeux. Sans un mot inutile, ils entrèrent ensemble dans le nouveau passage, prêts à affronter toute épreuve. Kong Xian et Yue Ying avancèrent le long du passage. Les murs, de chaque côté, étaient gravés d'étranges conversions, à l'apparence ancienne et mystérieuse. Après un moment de marche,
Le passage se rétrécit de plus en plus, ce qui les obligea à ralentir. Yue Ying regarda autour d'eux, légèrement troublé. On dirait que c'est complètement différent de la zone actuelle. On dirait, plus ancienne. Kong Xian acquiesça, oui, je ressens la même chose. C'est comme une sorte de pouvoir scellé depuis des milliers d'années. Au bout d'un moment, 10 espaces ouverts apparurent au bout du passage. Chapitre 260. Pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Là, un lieu semblable à un hôtel apparut devant eux. L'hôtel était composé d'étranges rochers, émettant une légère lumière bleue, comme s'il régnait une atmosphère magique. Le plus remarquable était qu'il était construit sur 4 plateformes de pierre centrales, chacune percée d'une rainure de forme différente, comme pour y placer des gemmes. Kong Xian observa nerveusement les 4 rainures, puis baissa les yeux vers les 4 gemmes élémentaires qu'il tenait à la main. Que pensez-vous de ces rainures? Yue Ying hocha la tête, c'est juste pour ces 4 gemmes. Les 2 hommes échangèrent un regard de confirmation, et Yue Ying prit son courage à 2 mains et dit, doyen, c'est peut-être l'endroit que nous cherchons, la clé pour fusionner les 4 gemmes en une seule. Kong Xian prit une profonde inspiration, peut-être. Mais nous ignorons les 14 conséquences. Il faut être prudent avant d'y insérer des gemmes. Yue Ying resta déterminé, mais ne sommes-nous pas ici uniquement pour trouver la réponse? Voyant Yue Ying si déterminé, Kong Xian mit également de côté ses doutes. Tu as raison, maintenant que nous en sommes là, il n'y a plus d'issue. Il marcha prudemment jusqu'à la plateforme de pierre et y plaça 4 gemmes élémentaires. Aussitôt la dernière pièce insérée, un puissant pilier de lumière apparut soudain au centre de l'autel. Les 4 couleurs, or, bois, eau et feu, s'entremêlèrent et illuminaient tout l'espace. Tous deux observèrent cette étrange scène avec anxiété. Soudain, un immense totem apparut dans le pilier de lumière. Le totem était empreint de mystère et d'une aura ancestrale, tel le symbole d'une sorte de dieu. Yue Ying le regarda avec surprise, c'est. Les yeux de Kong Xian brillèrent également de stupeur, c'est le totem magique Pokémon de l'ancienne légende du continent de Yanyuan. Parmi les totems, un sort apparut, brillant d'une lumière mystérieuse. Kong Xian le fixa rapidement, essayant de l'identifier et de s'en souvenir. Yue Ying regarda Kong Xian, Din. Ce sort. Kong Xian réfléchit un instant, je pense que c'est le sort clé pour fusionner les 4 gemmes élémentaires. C'est juste que son utilisation pourrait nécessiter une puissance Pokémon considérable. Yue Ying serra les poings, quoi qu'il arrive, il faut essayer. Kong Xian hocha la tête, je vais essayer d'invoquer mes Pokémon et d'utiliser ce sort ensemble. Mais tu dois te protéger. Si quelque chose d'inattendu se produit, tu dois partir d'ici. 17 Yue Ying regarda Kong Xian avec fermeté, Din, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Ils échangèrent un regard profond un instant, puis se tinrent côte à côte, prêts à tenter leur chance. Les voix de Kong Xian et de Yue Ying résonnèrent sur l'autel, tels des chants anciens, se confondant en une puissante force Pokémon. Leurs partenaires Pokémon, Aile de Flamme et d'Iqui, étaient également pleinement engagés, se tenant aux côtés de leur maître pour les protéger. Le faisceau lumineux de 220 au centre de l'autel devint de plus en plus brillant, et les 4 gemmes élémentaires se mirent à tourner lentement, mus par leur puissance, tels 4 danseurs Pokémon. Une merveilleuse résonance régnait entre les 4 éléments, l'or, le bois, l'eau et le feu, comme s'ils formaient 10 parties d'un même corps. Kong Xian et Yue Ying se concentrèrent sur la lecture du sort à voix haute. Leurs voix se fondirent peu à peu dans le pilier de lumière, fusionnant avec la puissance des éléments, pour créer une fluctuation énergétique sans précédent. Yan Yi et Didui ne montrèrent aucune faiblesse, leurs corps devinrent progressivement transparents, intégrés au pilier de lumière et intégrés au sort. Leur présence stabilise la puissance du sort et l'empêche de devenir incontrôlable. Chapitre 261 Dissous dans l'invisibilité. À cet instant, Kong Xian ressentit l'apogée de la puissance de Pokémon, l'état de combat, et établit une connexion profonde entre son esprit et lui. Yue Ying fit de même, ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable, et elle savait que l'instant était décisif. Le rythme du sort s'accéléra, et la lumière du pilier de lumière se fit de plus en plus éclatante. Kong Xian et Yue Ying sentirent qu'ils touchaient un pouvoir absolu, un pouvoir capable de changer le monde. Soudain, le faisceau lumineux émit une lumière blanche éclatante, illuminant l'autel tout entier.
Les voix de Kong Xian et de Yue Ying fusionnèrent, et le sort atteignit son apogée. Rassemblez les 4 éléments, devenez infini, fusionnez en un seul et obtenez le pouvoir ultime. Une fois le sort terminé, les 4 gemmes élémentaires fusionnèrent en une seule gemme éblouissante. Cette gemme renferme la puissance des 4 éléments, l'or, le bois, l'eau et le feu, la transformant en un trésor inestimable. Kong Xian et Yue Ying sentirent une puissante puissance Pokémon émaner de la gemme et se déverser dans leur corps. Leur corps était enveloppé par cette force, comme s'ils étaient intégrés à l'étreinte de la nature. Yan Yi et Didui revinrent auprès de leur maître depuis le pilier de lumière, leur posture devint plus majestueuse et leurs yeux emplis de fierté. Ils savaient que cet instant était un moment glorieux, créé par eux ensemble. Kong Xian et Yue Ying tenaient cette gemme multi-élémentaire dans leurs mains et ressentaient son potentiel infini. Une profonde révélation s'éleva en eux et ils comprirent que cette gemme allait changer le destin du continent de Yanyuan. Soudain, la gemme émettit une lumière chaleureuse, les soulevant lentement. Ils semblaient flotter dans les airs, connectés à l'univers et absorbés par la puissance des Pokémon. À cet instant, Kong Xian et Yue Ying ressentirent une sagesse infinie. Ils entrevoyaient l'avenir du continent de Yanyuan, la coexistence harmonieuse des Pokémon et des humains, et un avenir de paix et de prospérité. La lumière faiblissait progressivement, les ramenant lentement vers l'autel. Leurs yeux étaient emplis d'émotion et de gratitude. Ils savaient qu'ils avaient accompli une mission importante. Kong Xian toucha la gemme et ressentit son pouvoir. Il sourit et dit à Yue Ying, « Cette gemme deviendra la précieuse richesse du continent de Yanyuan et apportera paix et prospérité. » À cet instant, Kong Xian et Yue Ying étaient encore plongés dans la lumière du sort qu'ils venaient de lancer et ne s'attendaient pas à être attirés par une aura étrange. Soudain, le mécanisme de défense de l'autel se déclencha et des dizaines de Pokémon surgirent de toutes parts, le regard froid et féroce. « Vite, protégez la gemme !» Kong Xian cria d'une voix forte. Au même moment, lui et Yue Ying se postèrent de chaque côté de la gemme, serrant fermement la gemme synthétique multi-éléments. Yan Yi et Didui réagirent également immédiatement. Ils se transformèrent en flammes et en eau, encerclant leur maître, prêts à relever ce défi soudain. De nombreux Pokémon s'approchaient à une vitesse fulgurante, leurs griffes acérées lançant une lumière froide, prêts à s'emparer de la gemme. Kong Xian et YE, Zhao Qian, Ying se préparent au combat, sachant que ce combat déterminera le sort des gemmes. Un combat acharné éclate aussitôt. Aile de Flamme et Didui affrontent le Pokémon Ombre qui s'est précipité en premier. L'entrelacement du feu et de l'eau forme un champ de bataille embrasé. Des ailes flamboyantes s'élèvent. Un tir incendiaire, brûlant comme un dragon, réduit en cendres plusieurs Pokémon Ombre. DQ contrôle l'élément eau, le transformant en colonne d'eau et en bombe d'eau pour neutraliser les attaques des Pokémon Ombre. Chapitre 262 Gérer cette gemme. Ces attaques sont aussi agiles que l'eau qui coule, laissant l'ennemi impuissant. Kong Xian et Yue Ying travaillèrent en étroite collaboration, utilisant pleinement leur pouvoir Pokémon et coopérant tacitement. La gemme élémentaire dans la main de Kong Xian émettait une lumière vive. Il fixait le vide et utilisait la puissance Pokémon pour canaliser une force de métal, de bois, d'eau et de feu afin de former un puissant bouclier capable de résister aux attaques des Pokémon Ombre. Yue Ying se tenait à côté de Kong Xian, son Pokémon DQ nageant agilement autour d'elle, la protégeant. Le regard de Yue Ying était ferme. Elle utilisa son esprit pour communiquer avec Didui et coopéra avec la défense de Kong Xian pour repousser le Pokémon Ombre à plusieurs reprises. Le Pokémon Ombre tenta par tous les moyens de s'emparer de la gemme, mais la défense de Kong Xian et Yue Ying était inébranlable. Leurs yeux étaient emplis de détermination, conscients que cette gemme était cruciale pour l'avenir du continent de Yanyuan. Le combat dura un moment, Yan Yi et Didui faisant preuve d'une incroyable puissance de combat. Leurs forces de feu et d'eau s'allièrent, plongeant les Pokémon Ombre dans une situation désespérée, un par un. Aile de Flamme projeta des flammes brûlantes, réduisant un Pokémon Ombre en cendres, tandis que Drake en frappa un autre avec la puissance de l'eau, le dissolvant en gouttelettes. Finalement, face à l'insistance de Kong Xian et Yue Ying, le nombre de Pokémon Ombre diminua progressivement. Leur formation devint chaotique et l'attaque fut interrompue. Aile de Flamme et Didui profitèrent de l'élan pour lancer une offensive finale et vaincre les Pokémon Ombre restants. Kong Xian et Yue Ying poussèrent un soupir de soulagement, et une vague d'épuisement les submergea.
Leurs partenaires Pokémon ne faisaient pas exception, et leur pouvoir s'était considérablement épuisé. Mais le spectacle qui s'offrait à eux les réjouissait. Les gemmes multi-éléments étaient toujours intactes et brillaient dans leurs mains. Nous avons réussi, dit Moonshadow, essoufflé. Kongxian hocha la tête et regarda la gemme multi-éléments avec une expression solennelle. Il savait que cette gemme représentait d'infinies possibilités et apporterait de profonds changements à l'avenir du continent de Yanyuan. Soudain, la gemme émit une puissante vague d'énergie, enveloppant Kongxian et Yueying. Ils sentirent une énergie chaleureuse envahir leur corps, faisant disparaître rapidement leur fatigue, Beda, et la remplaçant par une vitalité intense. Était-ce l'énergie de la gemme demanda Yueying, dubitative. Kongxian sourit et hocha la tête. Oui, cette gemme contient le pouvoir de multiples éléments. Dans la nuit, la dalle de pierre de l'autel était encore légèrement chaude, comme si elle se remémorait la bataille acharnée de l'instant. Le scintillement de la gemme et la lumière des étoiles se reflétaient. Kongxian tenait la gemme, plongé dans ses pensées. L'énergie multi-élémentaire de la gemme surgit par moments, comme si elle était vivante. Kongxian, dit doucement Yueying, les sourcils froncés, le regard rempli d'inquiétude. Penses-tu que nous ayons pris une mauvaise décision? Si cette gemme tombe entre les mains de personnes malveillantes, je suis inquiète. Kongxian leva les yeux vers elle et sourit légèrement. Yueying, as-tu peur que cette gemme ne provoque une crise plus grave? Yueying hocha la tête. On ne trouve aucune trace d'une gemme élémentaire aussi puissante dans l'histoire de Pokémon. Sa puissance dépasse l'imagination. Et une grande puissance s'accompagne toujours d'une captivation et de risques considérables. Oui. Kongxian serra la gemme fermement. Mais nous ne pouvons pas nous laisser piéger par la peur. Nous devrions plutôt explorer ces possibilités, pour l'avenir du continent et pour ceux que nous aimons. Yueying resta silencieux un instant. Alors, nous devrions d'abord rapporter la gemme à l'Académie Pokémon éternelle, où se trouvent les meilleurs érudits Pokémon, et ils sauront comment gérer cette gemme. Chapitre 263 Suivez les conseils de Yueying. Kongxian hocha la tête et décida de suivre la suggestion de Yueying. Ils commencèrent à préparer leur équipement et à quitter l'hôtel. Ailes de flamme et Dracuil les suivaient de près, et malgré un combat acharné, ils débordaient de vitalité. En sortant de l'hôtel, la lune était sombre et le vent soufflait fort, rendant le labyrinthe antique encore plus étrange et silencieux dans la nuit. Ils reprirent prudemment leur chemin et restèrent très vigilants, craignant une embuscade ou une situation inattendue. Soudain, Didui lança un léger avertissement à Growl, et Kongxian et Yueying se préparèrent immédiatement au combat. Cependant, un petit Pokémon feu apparut devant eux. Il observa avec curiosité les deux envahisseurs qui surgirent soudainement. Yueying ricana, il semble qu'il ait aussi été alarmé par le bruit de notre combat. Kongxian sourit également, il est temps de redonner à ce labyrinthe ancestral la tranquillité qu'il mérite. Ils continuèrent d'avancer, suivis par les petits Pokémon feu, curieux, jouant sans cesse sur le chemin, comme pour les saluer. Après un moment de marche, ils arrivèrent enfin à l'entrée du labyrinthe. Une faible aube commençait à poindre à l'horizon, annonçant l'arrivée d'un nouveau jour. La lumière du petit matin brillait faiblement, et les plaines du continent de Yanyuan étaient enveloppées d'une fine couche de lucas doré. Les gouttes de rosée brillaient sur les pointes de l'herbe, reflétant la lumière du ruisseau non loin, lui donnant un aspect paisible et magnifique. Kongxian et Yueying marchaient sur le chemin. Les oiseaux chantaient doucement partout, ailes de feu et Didicui volaient légèrement au-dessus de leur tête, et l'air était empli d'un souffle frais. Dans ce moment de tranquillité, personne ne se doutait que la crise approchait tranquillement. L'Académie Pokémon Evergreen n'est pas loin. Tu peux l'atteindre en marchant un moment. Yueying pointa le doigt vers l'avant et dit doucement. Alors qu'ils étaient tous deux ravis d'être sur le point d'accomplir leur mission, une voix glaciale rompit soudain leur tranquillité. Kongxian, crois-tu vraiment pouvoir m'échapper avec les gemmes des 4 éléments? Ils regardèrent autour d'eux avec méfiance et aperçurent 3 silhouettes sortir des bois au loin. Elles dégageaient une puissante énergie Pokémon, et ce n'étaient visiblement pas des praticiens ordinaires. Le chef était un jeune homme aux longs cheveux flottants et une lueur sinistre brillait dans ses yeux. Kongxian serrait la gemme fermement, l'air sérieux. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous nous arrêter? Le jeune homme ricana, je suis Yuan, et je convoite le pouvoir de cette gemme depuis longtemps. Monsieur Kong, si vous me la laissez, je vous laisserai la vie sauve. Point. S'il vous plaît,
Offrez-moi des fleurs. Yue Ying fronça légèrement les sourcils. Yuan, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes quelqu'un qui recherche le pouvoir à tout prix. Tu crois qu'on va abandonner? Yuan ricana. Les deux hommes derrière lui avaient déjà invoqué leur Pokémon, le dragon ailé du vent, d'attribut vent, et l'ours à la peau de pierre, d'attribut terre. Ils sont féroces et prêts à attaquer à tout moment. Yue Ying, on ne peut pas laisser les gemmes tomber entre leurs mains. Chuchota Kongxian, tout en invoquant son Pokémon, un oiseau tonnerre, d'attribut tonnerre. En regarda Kongxian avec une pointe de fierté. Kongxian, bien que tu sois le doyen de l'Académie Pokémon éternelle, penses-tu pouvoir nous arrêter tout seul? Kongxian regarda en calmement. Penses-tu que les deux hommes derrière toi ont une chance de gagner? Dès qu'elle eut fini de parler, Yue Ying invoqua son Pokémon, un dragon de cristal de type eau. Yuan fronça les sourcils. Yue Ying, tu as vraiment maîtrisé un Pokémon aussi puissant. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 264. Prêt à attaquer à tout moment. Les deux camps s'affrontèrent un instant, l'atmosphère était extrêmement tendue. Yan Yi et Didui volèrent également vers Kongxian et Yue Ying, prêts à attaquer à tout moment. Soudain, en ordonna, montez. Au même moment, Kongxian ordonna, attaquez tout le monde. Les Pokémon se lancèrent dans un combat acharné. Oiseau Tonnerre lança une puissante toile électro, qui heurta la lame de vent du dragon aile de vent, provoquant une puissante explosion. Didui 853 décocha une flèche de glace froide et tenta de geler l'ours à la peau de pierre, mais sa peau résistante ne fut pas trop affectée. Aile de feu et dragon de cristal firent équipe pour attaquer les deux hommes de Yuan. Aile de feu lança une tornade de feu, tandis que dragon de cristal lança un souffle de glace. Kongxian et Yue Ying affrontèrent Yuan. La collision des pouvoirs des trois Pokémon provoqua une énorme explosion, brûlant l'herbe environnante et laissant de profondes traces sur le chemin. Yuan, pourquoi poursuis-tu un tel pouvoir? Demanda Kongxian, essoufflé. Yuan ricana, le pouvoir. C'est la réalité de ce monde. Dans ce combat acharné, les flammes, la glace, le tonnerre, les éclairs et les lames de vent s'entremêlèrent, créant une scène d'une violence extrême. L'affrontement entre Yuan et Kongxian redoubla d'intensité. Leurs énergies Pokémon continuèrent de s'entrechoquer, et le sol environnant trembla sous l'effet de cette puissante fluctuation de puissance. Yue Ying le suivit de près, et son dragon de cristal combattit férocement le dragon aile de vent, doté de la puissance de l'eau. Le corps du dragon de cristal, aussi transparent que du cristal normal, brillait au soleil, formant une formation spectaculaire avec la lame de vent du dragon aile de vent. La collision souleva une brume d'eau et un tourbillon dans le ciel. L'affrontement entre Kongxian et Yuan ressemblait à une éruption volcanique normale. Les pouvoirs des deux Pokémon entrent en collision et émettent une lumière éblouissante. L'oiseau tonnerre de Kongxian libère de l'électricité, tandis que celui de Yuan dégage une aura sombre, comme s'il pouvait tout avaler. Deux forces puissantes s'entremêlent, formant un champ de bataille chaotique. Kongxian, tu ne comprendras jamais ma soif de pouvoir. Dit Yuan, les dents serrées, le regard rempli de fanatisme. Kongxian répondit calmement, Yuan, la puissance n'est pas tout, elle ne peut tout représenter. Seuls un cœur fort et la sagesse permettent de maîtriser véritablement la puissance. Leur conversation était accompagnée du rugissement du combat Pokémon, qui semblait se transformer en ondes sonores résonnant dans l'air. La végétation environnante était affectée par le combat, créant un paysage flétri. Le combat entre le dragon de cristal et le dragon ailé de vent battait également son plein. Yue Ying serra les dents, sachant qu'elle ne pouvait pas laisser le dragon ailé de vent prendre le dessus, sinon la situation serait encore plus dangereuse. Elle mobilisa la puissance du dragon de cristal pour libérer une énergie aquatique plus puissante, condensant le flux d'eau en lames de glace acérées, qui percutèrent les lames de vent du dragon ailé de vent. Yue Ying, nous devons persister. La voix de Kongxian se fit entendre, et il livrait un duel final avec Yuan. Yue Ying hocha la tête,
comprenant parfaitement les intentions de Kong Xian. Elle continua à mobiliser la puissance du dragon de cristal et lança un combat acharné contre le dragon ailé devant. Deux Pokémon, ils se battaient dans les airs, mêlant les pouvoirs élémentaires de l'eau et du vent, 4,9, et la scène était d'une intensité extrême. Les deux hommes de Yuan ne restèrent pas inactifs. Ils livrèrent des combats acharnés contre Yanni et Didui, respectivement. Les lames de vent du dragon aux ailes de vent attaquaient sans relâche le dragon de cristal, et ce dernier résistait à chaque attaque grâce à la puissance de l'eau. Les ailes de feu et le dragon aux ailes de vent s'entremêlèrent pour créer un champ de bataille de flammes et de lames de vent. Le feu brûlait dans l'air et les lames de vent le traversaient. Chapitre 265. Le duel est particulièrement féroce. Le duel entre Didi Kui et l'ours Chippy fut lui aussi d'une intensité extrême. Didi Kui continua de lancer des attaques glaçantes pour tenter de geler l'ours Chippy, tandis que ce dernier les bloquait avec sa peau dure. Le combat entre les deux oppose feu et glace, dureté et douceur. Le ciel du champ de bataille est empli d'une puissante énergie Pokémon, la lumière est omniprésente, et la scène est spectaculaire et tendue. Le duel entre Kong Xian et Y-En fut particulièrement féroce. Les pouvoirs des deux Pokémon s'entremêlèrent, formant un puissant vortex d'énergie, et l'air environnant fut déformé par cette puissance. Yuan, ne continue pas. La voix de Kong Xian était pleine d'avertissement. Y-En riait et dit, Kong Xian, penses-tu avoir encore une chance de gagner? Cette gemme des 4 éléments est déjà à moi. À cet instant, une lumière vive jaillit soudain au loin, telle une météorite perçant le ciel nocturne. Partout où la lumière se dirigeait, elle déversait une puissance Pokémon extrêmement puissante, choquant tout le champ de bataille. Tout levèrent les yeux et aperçurent un Pokémon imposant, vêtu d'une armure scintillante et tenant un sabre laser, descendant du ciel. L'aura de ce Pokémon était extrêmement puissante, telle une existence divine. Kong Xian se calma. Le puissant Pokémon qui arrivait semblait n'appartenir à personne, et son aura dégageait un faible pouvoir de contrôle des 4 éléments. Il devina secrètement que ce Pokémon était peut-être lié à la seule méthode secrète pour unir les 4 qu'il recherchait. Qui est ton maître? Le puissant Pokémon regarda autour de lui, son ton révélant une autorité incontestable. Kong Xian fit un pas en avant, je suis le président de l'Académie Pokémon éternelle, Kong Xian. Pour ne pas être en reste, Y-En répondit précipitamment, je suis Y-En, un explorateur en quête de pouvoir. Le puissant Pokémon hocha légèrement la tête, le regard flamboyant, dans ce cas, laissez-moi voir vos empereurs respectifs. Après avoir parlé, il brandit son sabre laser et un rayon de lumière fusa directement dans le ciel. L'énergie des Pokémon sur le terrain fut instantanément chaotique, et tout le monde fut pris de vertige. Kong Xian comprit que c'était une excellente occasion. Il dit à Yue Ying, invoque le dragon de cristal et concentre ta puissance de feu sur Yuan. Yue Ying hocha nerveusement la tête. Elle rassembla toute la puissance du Pokémon dans son corps, et le dragon de cristal jaillit derrière elle, se condensant en une immense colonne d'eau et fonçant droit sur Yuan. Y-En ricana, et ses Pokémon formèrent immédiatement une barrière d'énergie noire, bloquant l'attaque de la colonne d'eau. Mais la barrière d'énergie noire s'était visiblement affaiblie. Kong Xian vit l'opportunité et il invoqua également Oiseau Tonnerre et Aile de Flamme. L'Oiseau Tonnerre vole haut dans le ciel, accumule de l'électricité sur ses ailes, puis libère une puissante toile électro. Les ailes de flamme libèrent un tourbillon de flammes. Les deux s'unissent pour attaquer la barrière d'énergie noire. La toile électro et le tourbillon de flammes percutèrent la barrière, provoquant une violente explosion, qui explosa. Maintenant, cria Kong Xian. Yue Ying comprit immédiatement son intention et invoqua le dragon de cristal pour une nouvelle attaque. Cette fois, la colonne d'eau toucha Y-En, le projetant en arrière de plusieurs mètres. Le visage de Yuan s'assombrit, ses yeux emplis de rage et de réticence. Penses-tu pouvoir me vaincre ainsi? Kong Xian ne répondit pas. Il savait que le combat était loin d'être terminé et s'inquiétait davantage de la réaction du puissant Pokémon. Les yeux du puissant Pokémon bougèrent légèrement, apparemment satisfait de la coopération entre Kong Xian et Yue Ying. Oui, votre force et votre entente tacite sont tous deux louables. Chapitre 266. La méthode secrète est étroitement liée. Kong Xian fut choqué. Il regarda les 4 gemmes élémentaires dans sa main, puis Yue Ying et ses Pokémon, et soudain, une prémonition lui vint.
Puisque vous possédez tout le pouvoir de convoitise, je vous donne une chance. Le puissant Pokémon changea de sujet et désigna les 4 gemmes élémentaires, combinés 4 en une et la méthode secrète ultime. Kongxian et Ying échangèrent un regard, et tous deux comprirent que ce combat était étroitement lié à la découverte de l'unique méthode secrète d'Easy. Le puissant Pokémon brandit son sabre laser, irradiant de lumière, puis se transforma en un flux lumineux et disparut dans le ciel. Kongxian observa le flux lumineux qui disparaissait et comprit qu'une tempête plus grande se préparait. Il dit à Ying, « Prépare-toi, nous avons des choses plus importantes à faire. » Ying hocha fermement la tête, et tous deux avaient un objectif commun en tête, découvrir l'unique méthode secrète pour unir les 4 et maîtriser véritablement la puissance de ce monde. En serra les dents sur le côté. Il savait qu'il avait laissé passer sa meilleure opportunité, mais la guerre était loin d'être terminée. Il lança un regard empreint de haine et de défi à Kongxian. Kongxian lui rendit son regard calme et profond, jurant au plus profond de son cœur que, quoi qu'il arrive, il protégerait le monde et chaque vie précieuse qui l'entourait. Quelques jours plus tard, Kongxian et Ying retournèrent avec succès à l'Académie Pokémon éternelle, mais ils découvrirent rapidement que l'atmosphère y était extrêmement tendue. En se promenant sur le campus, ils aperçurent des étudiants pressés, l'air nerveux, comme si quelque chose d'inhabituel se produisait. Ying fronça les sourcils et dit, « Kongxian, pourquoi l'atmosphère est-elle si tendue ici? Quelque chose ne va pas. » Kongxian ressentit lui aussi quelque chose d'étrange et acquiesça, « Oui, je le ressens aussi. Allons d'abord à la bibliothèque secrète de l'Académie, peut-être y trouverons-nous des indices. » Ils se précipitèrent tous deux vers la bibliothèque secrète de l'Académie. Ce lieu était caché dans un ancien bâtiment. Seuls les hauts dirigeants de l'Académie et certains chercheurs pouvaient y entrer. Mais en arrivant à la bibliothèque, ils découvrirent un groupe d'étrangers tentant de s'introduire. Un Pokémon costaud se tenait à la porte, lui barrant le passage. Il murmura, « Ceci est la bibliothèque secrète de l'Académie Pokémon éternelle. Nul sans laisser passer n'est autorisé à entrer. » Parmi les étrangers, un homme masqué ricana, « Permission? Ces livres sont une permission pour nous. » Dès qu'il finit de parler, une énergie noire jaillit de sa main, frappant le garde Pokémon. Le garde résista de justesse à l'attaque d'énergie noire, mais était visiblement désavantagé. Kongxian et Ying se précipitèrent et Kongxian s'écria, « Arrêtez. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous pénétré dans la bibliothèque secrète de l'Académie ?» L'homme masqué ignora les paroles de Kongxian et continua de libérer de l'énergie noire, tentant de forcer les gardes à céder. Malgré tous leurs efforts pour résister, la situation était sombre. Kongxian, du roi Nuo, décida d'agir. Il invoqua le Pokémon qu'il tenait en main, un Pokémon vent, qui attaqua rapidement l'homme masqué avec la puissance d'une tornade. L'homme masqué comprit que la situation était mauvaise. Se dépêchant de l'éviter, l'énergie noire se dissipa et les gardes purent respirer. L'homme masqué, furieux, regarda froidement Kongxian et Ying, « Nous sommes des érudits en quête de savoir, et ces livres sont essentiels pour nous. Si vous ne voulez pas subir de dommages inutiles, mieux vaut ne pas nous arrêter. » Chapitre 267. L'énergie sombre continue de faire rage. Ying dit avec colère, « On peut partager son savoir, mais votre méthode est trop dure. Si vous avez des demandes raisonnables, nous pouvons vous aider, mais nous ne pouvons tolérer votre comportement violent. » L'homme masqué semblait incapable d'abandonner. Il leva la main et libéra à nouveau de l'énergie noire. Cette fois, l'attaque fut encore plus violente. Les gardes et Kongxian répondirent ensemble, et la tension monta. L'énergie noire de l'homme masqué continuait de faire rage, et les gardes et Kongxian peinaient à résister sous la pression. Les yeux de Ying brillèrent de détermination, et elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester les bras croisés. Elle invoqua rapidement son partenaire Pokémon, un Pokémon terre d'une lueur verte. Le Pokémon terre dégageait une aura de stabilité et de solidité. Il utilisa sa trompe solide et son bras normal pour bloquer l'attaque noire de l'homme masqué. Ombre Lune suivait de près le Pokémon terre et dit à l'homme masqué, « Nous ne voulons pas être vos ennemis, mais nous ne pouvons tolérer votre violence. Veuillez vous arrêter et nous parler. » Le regard de l'homme masqué erra entre l'ombre lune et le Pokémon terre, semblant réfléchir. Mais son compagnon derrière lui s'impatienta. Il cria d'une voix forte, « Pas de temps à perdre avec des bêtises. Allez me les chercher. »
À l'ordre, d'autres inconnus libérèrent également de l'énergie noire et rejoignirent le combat. Garde, Kong Xian, Ombre et le Pokémon Terre de Ombre doivent maintenant affronter des ennemis plusieurs fois plus grands qu'eux. Le combat s'intensifia à la porte de la bibliothèque secrète. L'énergie noire et la puissance des Pokémon s'entremêlèrent, plongeant le chaos dans la scène. Malgré leurs efforts pour résister, les gardes étaient visiblement désavantagés. Kong Xian ressentit également une forte pression. À ce moment critique, un rayon de lumière jaillit soudain et un Pokémon doré de concours apparut sur le champ de bataille. Ce Pokémon dégage une aura mystérieuse et son regard est ferme, telle une arme divine descendue du ciel. L'homme masqué et ses compagnons ressentirent cette puissante pression et ne purent s'empêcher de cesser d'attaquer et de regarder le Pokémon doré avec surprise. Kong Xian et Yue Ying furent stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu un Pokémon aussi mystérieux et puissant. Le Pokémon doré s'approcha lentement du garde et dit doucement, « Je suis là, ne vous inquiétez pas. » Le garde écarquilla les yeux en reconnaissant l'identité du Pokémon doré. « Êtes-vous le légendaire Pokémon gardien ?» Le regard du Pokémon doré sembla transpercer l'énergie sombre de l'homme masqué. Il agita doucement ses ailes, et une puissante force mystérieuse balaya tout le champ de bataille. L'homme masqué et ses compagnons reculèrent de quelques pas, douloureux comme sous le choc. Kong Xian se sentit un peu soulagé, mais resta vigilant. Il regarda Yue Ying et le garde, et une pointe de surprise se lut sur leur visage. « Vous n'avez aucune chance cette fois, il vaut mieux partir. » dit calmement Kong Xian, son regard passant de l'homme masqué à son compagnon. L'homme masqué hésita et choisit finalement de battre en retraite. Il lança un mot menaçant, « Ce n'est pas fini, Kong Xian. » La silhouette disparut alors dans l'obscurité. Seul Kong Xian, ses amis et le Pokémon gardien doré restèrent. « Merci, gardien. » Kong Xian regarda le Pokémon doré d'un ton empreint de respect. « Il est de ma responsabilité de protéger le continent de flammes. » Le Pokémon gardien répondit calmement. Kong Xian se retourna, regarda Yue Ying et le garde et dit, « Nous devons trouver un endroit sûr pour conserver cette gemme synthétique. » Yue Ying hocha la tête et invoqua son propre Pokémon vent, Aile de flamme, un Pokémon aux ailes aussi belles que des flammes. Aile de flamme, emmène-nous au trésor secret de l'Académie Pokémon éternelle. Chapitre 268 Boîte magique spécialement conçue. Le garde invoqua également son propre Pokémon, Dikui, un Pokémon dont le corps était entièrement illuminé d'eau verte. Dikui, nous avons besoin de ton pouvoir pour renforcer la défense de la salle secrète. Tous les quatre volèrent vers la salle secrète de l'Académie Pokémon Evergréant avec leurs Pokémon. Cette salle secrète est située sous terre, dans l'Académie, et a subi de multiples mesures de protection, la rendant difficile à détecter, même pour les Pokémon. Une fois arrivé dans la salle secrète, Kong Xian plaça les gemmes synthétisées dans une boîte magique spéciale, et Yanyi et Didui firent équipe pour lancer un puissant sort de protection. Ça devrait être sûr comme ça, dit doucement Kong Xian. Mais ces individus suspects pourraient revenir, dit Yue Ying nerveusement. Kong Xian avait également une expression sérieuse après avoir entendu les paroles de Yue Ying. Il se tourna vers le garde et Yue Ying, une lueur de détermination illuminant ses yeux. Ouais, ils ne vont pas lâcher prise. En fait, je soupçonne que tout cela a un rapport avec nos expériences dans le labyrinthe. Le garde fronça les sourcils, des expériences dans le labyrinthe? Tu parles de ces mystérieux emprisonnements et de ces mystères non résolus? Kong Xian hocha la tête et prit une grande inspiration. Oui, le pouvoir qui y règne attire beaucoup de gens. J'ai décidé de me manifester personnellement pour découvrir la vérité. Yue Ying fronça les sourcils et dit avec inquiétude, mais maintenant que les gemmes des quatre éléments ont été synthétisées, ils ne les lâcheront pas facilement. C'est très dangereux pour toi d'y aller seul. Kong Xian jeta un coup d'œil au Pokémon gardien doré à côté de lui et sourit doucement. Je ne suis pas seul. Après avoir dit cela, il se retourna et se dirigea vers un coin de la salle secrète, touchant l'un des anciens cercles magiques. Aussitôt, la formation brilla et un écran d'eau magique virtuel apparut devant eux. Kong Xian effectua quelques opérations, et une carte complexe apparut sur l'écran d'eau magique, indiquant l'emplacement approximatif du labyrinthe. Ce sont des informations que j'ai recueillies au fil des ans. Je compte d'abord me rendre sur les lieux pour enquêter sur ce qui pourrait être lié à l'incident. Le garde et Yue Ying s'approchèrent et observèrent de plus près. Tous deux reconnurent un ou deux points de repère.
Je me souviens de cet endroit. Yue Ying désigna un point sur l'écran d'eau magique. Il y avait autrefois une importante fuite d'énergie noire. Kong Xian hocha la tête sérieusement. Alors commençons par ici. Tous trois, accompagnés de leurs partenaires Pokémon, sortirent de la salle secrète et arrivèrent au bâtiment principal de l'Académie Pokémon éternelle. Kong Xian invoqua son Pokémon Feu, Flamme Rouge, un Pokémon dont le corps brûlait comme une torche. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Xian, es-tu prêt? Le Pokémon Feu Xian hocha la tête, comme si les flammes qui le parcouraient devenaient plus intenses. Kong Xian regarda Yue Ying et les gardes à ses côtés. Il savait que cette mission serait extrêmement difficile et dangereuse, mais quoi qu'il arrive, il devait protéger le continent de Yanuang et empêcher l'énergie noire de réussir. Mognage, garde, j'aurai peut-être besoin de temps pour enquêter et résoudre tout cela. Pendant mon absence, l'Académie Pokémon éternelle vous sera confiée. Yue Ying et le garde échangèrent un regard et lurent la détermination dans leurs yeux. Ne t'inquiète pas, Dean. Nous gérerons le collège correctement et veillerons à la sécurité de tous. Dit le garde avec sérieux. Kong Xian les regarda longuement, puis se retourna et sauta sur le dos de Xian. Alors, allons-y. Flamme Rouge battit des ailes et s'envola haut, disparaissant rapidement dans le ciel avec Kong Xian. Yue Ying et les gardes restèrent là, le regardant s'éloigner. Yue Ying soupira doucement et murmura, « J'espère que tout ira bien. » Le garde hocha la tête, « Tout ira bien, nous croyons le directeur. » Chapitre 269 Bouddha communique avec des Pokémon dans les airs. Au même moment, Kong Xian chevauchait Xian, le Pokémon de feu, planant dans le ciel. Le vent sifflait à ses oreilles, mais il ne parvenait pas à masquer son anxiété intérieure. Xian semblait ressentir l'humeur de son maître. Les flammes faiblirent légèrement, mais elles continuaient de voler avec assurance. Bientôt, ils arrivèrent au premier endroit indiqué sur la carte magique de l'écran d'eau, le pic du Corbeau. Une importante quantité d'énergie noire s'y est infiltrée. Même le sommet 927, habituellement discret, est désormais un peu plus mystérieux et dangereux. Kong toucha le dos de Xian et toucha doucement le sol. Les fluctuations d'énergie ici sont manifestement anormales, murmura-t-il, comme s'il communiquait avec le Pokémon dans les airs. À cet instant, une étrange vibration se fit entendre. Kong Xian sursauta et entra immédiatement en état d'alerte. « Qui est là » appela-t-il doucement. Soudain, une ombre noire traversa son champ de vision. Kong Xian se retourna brusquement et vit plusieurs personnes portant des capes noires se tenant devant lui. « Doyen Kong Xian, il s'avère que c'est bien vous. Les gemmes des 4 éléments sont très rares, et nous voulons nous joindre à vous. » dit l'un des chefs des hommes en noir. Kong Xian fronça les sourcils, sachant que son interlocuteur n'était pas quelqu'un de bienveillant. « Qui êtes-vous? Pourquoi attendez-vous une opportunité ici ?» Le chef sourit, « Eh bien, vous n'avez pas besoin de savoir ça. » Après avoir dit cela, il fit un geste de la main, et plusieurs autres hommes en noir invoquèrent immédiatement leurs propres Pokémon, et des Pokémon ténèbres de différentes formes apparurent autour d'eux. « Xian, êtes-vous prêt ?» Kong Xian jeta un coup d'œil à Xian. Le Pokémon Feu Xian hocha la tête, et les flammes sur tout son corps s'intensifièrent instantanément. Alors, commençons. Kong Xian et Xian se précipitèrent aussitôt vers l'homme en noir. Pokémon Feu et Ténèbres se livrèrent un combat acharné au sommet du pic du Corbeau. Xian continua de lancer des flammes, enflammant le bouclier protecteur du Pokémon Ténèbres, tandis que l'homme en noir utilisait divers sorts complexes pour tenter de vaincre Kong Xian et Xian. Après un combat acharné, Kong Xian finit par utiliser le pouvoir de Xian pour repousser 16 intrus non identifiés. Ceci est un avertissement. La prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple, dit Kong Xian d'un ton glacial. Le visage du chef de l'homme en noir changea. Il savait que son adversaire ne cherchait pas à l'effrayer, alors il partit rapidement avec les gens et les Pokémon. Kong Xian regarda dans la direction où il disparaissait et ne ressentit aucun soulagement d'avoir repoussé l'ennemi. Le problème est plus grave que je ne le pensais. Ces agents sont manifestement organisés et prémédités. Il prit une grande inspiration, puis invoqua un rideau d'eau magique. Après quelques opérations, il établit une connexion avec la bibliothèque de l'Académie Pokémon éternelle. Garde, Yue Ying, j'ai rencontré des inconnus au pic du Corbeau. Ils semblent être ici pour la gemme des 4 éléments. Doyen, donc la fuite d'énergie noire à cet endroit est liée à ces gens?
La voix de Yue Ying résonna à travers l'écran d'eau magique. C'est fort possible. Kong Xian hocha la tête et vous demanda de renforcer les mesures de défense de l'académie. Je vais m'en occuper au plus vite. Ne vous inquiétez pas, doyen, dit le garde d'un ton sérieux. Kong Xian raccrocha l'écran d'eau magique, se retourna et sauta sur le dos de Xian. Xian, nous avons encore des choses à faire. Et bientôt. Kong Xian et Xian retournèrent à l'académie Pokémon Evergréant. Les arbres centenaires de la course dressaient elles des gardes, et le pont de pierre et l'eau qui coulait formaient un magnifique paysage. Mais Kong Xian n'était pas d'humeur à l'apprécier. Il entra dans la salle de recherche de l'académie, remplie de parchemins anciens et d'instruments magiques. Chapitre 270, pose de multiples couches de magie protectrice. Din, te revoilà. Un Pokémon vent vert saule vola devant Kong Xian. Que s'est-il passé? Tu as l'air très sérieux. Kong Xian jeta un coup d'œil au Pokémon vent et dit, Carillon, prépare-toi, je dois mener une recherche importante. 117 Pokémon vent Carillon acquiesça, vola vers la table de recherche et tria les parchemins et les bouteilles éparpillées. Kong Xian sortit de ses bras la gemme des 4 éléments synthétisés. Elle semblait ordinaire, mais Kong Xian connaissait l'immense pouvoir qu'elle contenait. Il la posa sur la table de recherche et l'entoura immédiatement de plusieurs couches de magie protectrice. Prêt, Din, dit le carillon. Kong Xian hocha la tête et commença à détecter soigneusement la gemme grâce à son énergie magique. La gemme se mit à scintiller sous son toucher magique, et différents attributs élémentaires apparurent tour à tour. Il semble que la synthèse est réussie et qu'il n'y ait aucun signe d'instabilité. Kong Xian poussa un soupir de soulagement. Mais que peut faire cette gemme? Demanda Carillon. Kong Xian commença à réciter le sort silencieusement, avec l'intention d'utiliser une magie simple pour guider le pouvoir de la gemme. Une colonne d'eau jaillit de la gemme et frappa directement le mur opposé. Les murs se figèrent aussitôt. Soudain, un vent violent, une flamme et un rocher jaillirent de la gemme. C'est très bien. Elle peut contrôler les 4 éléments. Mais si un tel pouvoir tombe entre de mauvaises mains, les conséquences seront désastreuses. Dit Kong Xian. Alors, que faire maintenant? Demanda Feng Shim. Kong Xian resta silencieux un instant et dit, premièrement, nous devons trouver un endroit sûr pour conserver cette gemme. Deuxièmement, je dois étudier ses propriétés plus en profondeur pour m'assurer qu'il n'y a aucun danger. À ce moment, l'écran d'eau magique s'illumina soudainement. C'était Yue Ying et le garde. Doyen, plusieurs élèves ont trouvé des signes inhabituels dans la forêt, qui pourraient être liés à l'homme en noir que vous avez mentionné. Dit Yue Ying. Kong Xian fronça les sourcils. D'accord, j'arrive tout de suite. Cette gemme. Feng Shim était un peu inquiet. Elle est temporairement conservée dans le coffre magique de la salle de recherche pour renforcer les mesures de protection. Dit Kong Xian. Feng Shim hocha la tête et rangea rapidement les gemmes. Kong Xian traversait rapidement les couloirs de l'académie Pokémon Evergréant. Bien que son allure fût régulière, sa vitesse était très rapide. À chaque fois qu'il traversait un endroit, l'air semblait se figer, créant une sensation invisible d'oppression. Moni et un garde Pokémon corps de pierre attendaient déjà à l'orée de la forêt. Din, vous êtes là. King fit un geste poli. Kong Xian hocha la tête et demanda directement, sans rien ajouter, comment est la situation? Yue Ying montra une carte à Kong Xian. Ici, nos élèves ont trouvé 1700 empreintes et traces suspectes. De plus, les animaux de la forêt se comportaient anormalement, certains ayant même complètement disparu. Kong Xian fronça les sourcils et scruta la forêt profonde, comme s'il cherchait à percer la vérité. J'ai aussi reçu des informations de l'Académie Pokémon Vent, poursuivit Yue Ying. Ils disent qu'une force inconnue collectionne des gemmes élémentaires similaires, mais le mobile reste flou. Le regard de Kong Xian devint plus sérieux. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des gemmes élémentaires. Si elles tombent entre les mains de la mauvaise personne, cela pourrait provoquer un désastre. Nous devons y mettre un terme. Yue Ying réfléchit un instant. Din, pensez-vous que cela ait un rapport avec l'homme en noir? Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés.
Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 271 Renforcer la gemme des 4 éléments. Kong Xian resta silencieux un instant. C'est possible, mais il est trop tôt pour le dire. Nous avons besoin de plus de preuves. Kong Xian se tourna vers le garde Pokémon de pierre. Ressens-tu quelque chose d'étrange dans cette forêt? Le garde Pokémon corps de pierre hocha légèrement la tête. Oui, Dean, je sens une aura de chaos. Ça n'a rien à faire ici. Kong Xian tapota l'épaule de pierre et dit, alors, renforcez d'abord les mesures de défense du collège. Si quelque chose d'anormal se produit, prévenez-moi immédiatement. Les gardes et Yue Ying hochèrent la tête, conscients de la gravité de la situation. Kong Xian retourna dans la salle de recherche et constata que le carillon renforçait la magie protectrice de la gemme des 4 éléments. Doyen, la protection a été renforcée, rapporta Carillon. Kong Xian s'approcha de la gemme et utilisa sa magie pour la détecter afin de s'assurer qu'il n'y avait aucun problème. Excellent, vous avez fait un excellent travail, Carillon. Feng Chim sourit, voilà ce que je dois faire, doyen. Kong Xian sourit soudainement et dit, vous savez, Carillon, cette gemme n'est pas seulement un objet de recherche, elle pourrait être la clé de notre combat futur contre ces forces inconnues. Feng Chim regarda Kong Xian, puis la gemme qui brillait de 1000 feux. Alors, que devons-nous faire maintenant? Kong Xian se retourna, fit face à la fenêtre et contempla le ciel étoilé. Nous avons besoin de plus d'informations, puissance et alliance supplémentaires. Mais d'abord, je veux étudier cette gemme en profondeur et découvrir le pouvoir qu'elle recèle. Feng Chim hocha la tête. Je comprends, doyen. Kong Xian prit une grande inspiration et se retourna. Le temps presse, nous devons agir au plus vite. Kong Xian prit une grande inspiration et se retourna. Le temps presse, nous devons agir au plus vite. Alors que Kong Xian s'apprêtait à activer un nouveau cercle magique pour explorer le pouvoir profond des gemmes des 4 éléments, la porte du laboratoire fut soudainement frappée à 3 reprises. Aussitôt, elle s'ouvrit lentement et 10 hommes mystérieux vêtus de capes noires entrèrent. Qui? Kong Xian regarda la personne avec vigilance, et l'énergie magique se concentra instantanément dans sa paume. Soyez patient, doyen. L'homme mystérieux retira le chapeau de sa cape, révélant un visage pâle. J'ai un message que vous devez connaître. Kong Xian fronça les sourcils et dit, dites. L'homme mystérieux sortit une délicate enveloppe argentée de sa cape et la tendit à Kong Xian. Kong Xian prit l'enveloppe et l'ouvrit, découvrant une écriture claire et une encre magique familière. Le contenu de la lettre le choqua. Si vous n'arrêtez pas immédiatement vos recherches sur les gemmes des 4 éléments, cela entraînera un désastre irréparable. Qu'est-ce que cela signifie? Kong Xian leva les yeux vers l'homme mystérieux. Je ne suis que l'émetteur. Vous devriez en connaître la signification précise. Demanda l'homme mystérieux. Le visage de Kong Xian changea légèrement et il se sentit soudain mal à l'aise. Qui vous a demandé d'apporter cette information? Je ne peux pas le dire. L'homme mystérieux se dirigea vers la porte. J'espère que vous ferez un choix judicieux en étant laid. La porte se referma doucement et la silhouette de l'homme mystérieux disparut dans la nuit. Kong Xian resta planté là, l'esprit empli de doute. Yue Ying entra également de l'extérieur à ce moment-là. Il remarqua la lettre dans la main de Kong Xian. Que s'est-il passé, doyen? Kong Xian tendit la lettre à Yue Ying. Regardez ça. Yue Ying prit la lettre et, après en avoir lu le contenu, une lueur de surprise traversa ses yeux. Qui a écrit ça? Y a-t-il vraiment un tel risque? Chapitre 272 Renforcer la défense de l'académie. Kong Xian réfléchit un instant, je ne suis pas sûr, mais on ne peut pas prendre ça à la légère. Alors, que faire maintenant? Demanda Yue Ying. Kong Xian se dirigea vers la bibliothèque, prit un épais livre ancien et tourna la page. Il existe une ancienne légende qui mentionne quelque chose appelé le pouvoir des 4 éléments, qui pourrait être lié à cette gemme. Si cette légende est vraie, alors quelque chose de tragique risque de se produire. Alors, abandonnons les recherches maintenant? Yue Ying était un peu déçu. Kong Xian jeta un coup d'œil à Yue Ying et sourit, non, on continue, mais il faut être plus prudent. J'ai besoin de plus d'informations sur cette légende, peut-être y a-t-il une solution. Yue Ying hocha la tête, je comprends, que dois-je faire? Kong Xian dit sérieusement, renforcer la défense de l'académie,
Assurez-vous que tout le monde soit en sécurité et continuez à surveiller la situation dans la forêt. J'ai le pressentiment que les choses pourraient se compliquer. Yue Ying prit une grande inspiration. Je vais le faire, doyen. Kongjian sourit. Je vous crois. Kongjian jeta un coup d'œil au livre ancien qu'il tenait à la main et se dirigea de nouveau vers l'immense table en bois de la salle de recherche. Celle-ci était remplie de toutes sortes d'objets magiques et de documents anciens, mais le plus remarquable était la gemme qui brillait de 4 couleurs. 1. Kongjian ressentit soudain une vague de magie et fixa la gemme. À cet instant, on frappa doucement à la porte de la salle de recherche, et Yue Ying entra lentement. Doyen, cet homme mystérieux m'a quelque peu mis mal à l'aise. Pensez-vous que ces informations soient crédibles? Demanda Yue Ying avec une pointe d'inquiétude. Kongjian posa le livre ancien et regarda Yue Ying. Je ne suis pas sûr, mais après tout, cette affaire concerne toute l'Académie Pokémon Evergreen, et pourrait même affecter tout le continent de Yanyuan. Yue Ying se dirigea vers la fenêtre et contempla le ciel nocturne. Alors, devrions-nous informer les autres académies et solliciter leur soutien, ou les avertir des risques potentiels? Kongjian resta silencieux un instant. Je pense que nous devrions garder le silence pour le moment. D'une part, l'information n'est pas encore concluante, et d'autre part, si cette affaire est révélée à quelqu'un de mal intentionné, cela pourrait causer de plus gros problèmes. Yue Ying hocha la tête. Je comprends, alors comment dois-je coopérer avec vous? Continuez à renforcer la défense de l'Académie et soyez toujours prêts à faire face aux urgences. J'ai le pressentiment que les choses vont évoluer. Le ton de Kongjian était empreint d'une pointe de sérieux. Yue Ying hocha légèrement la tête, se retourna et sortit de la salle de recherche. Kongjian ramassa la gemme scintillante des 4 éléments et la contempla intensément. Soudain, il sentit un pouvoir mystérieux connecté à la gemme. Kongjian fut surpris de constater qu'il semblait avoir établi une connexion subtile avec la gemme. Il serra doucement les dents et décida d'activer un petit cercle magique pour explorer les informations les plus profondes de la gemme. Un cercle magique se forma rapidement dans sa paume, et une force jaillit de son corps dans la gemme des 4 éléments. La gemme libéra instantanément une lumière éblouissante, puis se calma. Le cœur de Kongjian fut choqué, et il eut l'impression d'apercevoir une silhouette vague. Le pouvoir des 4 éléments est l'espoir et le désastre, semblait lui dire la silhouette vague. Pourtant, à cet instant, la porte de la salle de recherche claqua. Chapitre 273 La tempête qui approche. Doyen. Un groupe d'inconnus tente de s'introduire dans l'académie. Annonça un jeune professeur Pokémon, essoufflé. Kongjian posa la gemme et fronça les sourcils. On dirait que des ennuis arrivent. Yue Ying entra rapidement. Doyen, j'ai déployé des défenses selon tes instructions, mais ces individus sont très puissants. Kongjian se leva, alla à la fenêtre, regarda par-dessus et tomba sur le groupe d'ombres noires. Êtes-vous prêt? Il se tourna vers Yue Ying. Yue Ying serrait fermement sa baguette magique. J'attends tes ordres à tout moment, doyen. Kongjian sourit légèrement. Alors, affrontons ensemble la tempête qui approche. Ils sortirent tous deux de la salle de recherche, et la porte se referma doucement derrière eux. La gemme des 4 éléments semblait trembler légèrement, comme si elle savait que son propriétaire allait affronter un défi de taille. Kongjian et Yue Ying sortirent de la salle de recherche et entrèrent dans le hall principal de l'Académie Pokémon Éternel. Un rayon de lumière jaillit du dôme et s'abattit sur une statue de Pokémon en cuivre, ajoutant une atmosphère solennelle à la salle. Doyen, ces individus non identifiés sont apparus dans la forêt à l'ouest. Ils semblent tenter de briser la barrière défensive de l'académie. Yue Ying jeta un coup d'œil à la boule de cristal magique qu'il tenait à la main et dit doucement. Kongjian fronça les sourcils et pensa, la forêt à l'ouest était autrefois utilisée pour l'entraînement interne de l'académie. On y trouve des Pokémon sauvages. S'ils franchissent la barrière défensive, les conséquences pourraient être désastreuses. Alors, que faire? Demanda Yue Ying, une pointe d'inquiétude dans la voix. Kongjian se tourna vers Yue Ying et sourit légèrement, ne t'inquiète pas trop. Puisqu'ils osent venir, cela signifie qu'ils sont prêts à affronter notre contre-attaque. Prépare-toi à invoquer tes Pokémon, on ne peut pas les laisser réussir facilement. Yue Ying hocha la tête, agita les mains, et un rayon de lumière jaillit de sa baguette magique. Puis, un Pokémon ressemblant à un mélange de renard et de lapin apparut à côté d'elle.
Je t'invoque, lune glacée, pour combattre pour moi, dit Yue Ying fermement. Xuanjiu sourit légèrement, puis se transforma en rayon de lumière et vola jusqu'à l'épaule de Mekage. Kongxian ne laissa paraître aucune faiblesse. D'un geste de la main, un Pokémon de type phénix aux ailes de flamme s'envola et atterrit sur son bras. Yanyi, es-tu prêt? Demanda Kongxian à Yanyi. Toujours prêt, maître. Aile de flamme répondit d'un ton fier, s'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Kongxian sourit et hocha la tête, puis se retourna et se dirigea vers la forêt à l'ouest. Et bientôt, ils traversèrent rapidement la cour de l'Académie Pokémon Evergréant, passant devant de magnifiques fontaines et des parterres de fleurs soigneusement taillées, et arrivèrent enfin à la forêt à l'ouest. La forêt était enveloppée d'une atmosphère mystérieuse et une brume persistait. Le clair de lune éclairait le sol à travers l'épais feuillage, formant de magnifiques taches lumineuses. Soudain, un vacarme s'éleva des profondeurs de la forêt, et un groupe d'énormes Pokémon sauvages au regard féroce en jaillit. On dirait qu'ils ont contrôlé des Pokémon sauvages. Yue Ying serrait fermement sa baguette magique, une pointe d'inquiétude dans la voix. Le regard de Kongxian était froid, et il serra la gemme des 4 éléments dans sa main. Alors, il faut d'abord s'occuper de ces Pokémon sauvages. Après avoir dit cela, Kongxian leva la main et fit un signe de la main. Les ailes de feu se transformèrent aussitôt en flammes et se ruèrent vers le groupe de Pokémon sauvages. Pour ne pas être en reste, Yue Ying murmura quelques mots à Xuanjiu, qui se transforma aussitôt en flèche de glace et fonça vers le groupe de Pokémon, accompagné d'ailes de flamme. Le feu et le froid s'entremêlèrent pour former un paysage magnifique et mortel. Chapitre 274. Une fine couche de glace se forme à la surface. Le combat entre Kongxian, les Pokémon d'ombre lune, ailes de flamme et lune de givre, et des Pokémon sauvages est sur le point de commencer. Dans cette forêt mystérieuse, les pouvoirs du feu et du givre s'entremêlent, créant un spectacle spectaculaire. Ailes de flamme s'élèvent dans le ciel, ses ailes de feu projetant une lumière éclatante dans le ciel nocturne, fonçant sur les Pokémon sauvages telle une étoile filante. Son attaque de feu enflamma instantanément plusieurs Pokémon sauvages dans un sifflement. Ils crièrent un 5-0 et roulèrent au sol, luttant pour éteindre les flammes qui les enflammaient. Au même moment, lune de givre, maîtrisant le pouvoir du givre, recouvrit une partie du sol de la forêt de glace. Les Pokémon sauvages pénétrèrent dans la zone iceberg et furent immédiatement figés sur place, une fine couche de glace se formant sur leur corps, le regard rempli de peur. Kongxian et Yue Ying rejoignirent également le combat. Kongxian tenait la gemme des 4 éléments et libérait une puissante puissance élémentaire pour repousser un groupe de Pokémon sauvages. Moni utilise la magie pour protéger ses Pokémon et les protéger des blessures. Cependant, le nombre de Pokémon sauvages est immense et il continue d'affluer, rendant la situation de plus en plus critique. La sueur perlait déjà sur le front de Yue Ying, consumant toute sa puissance magique. Kongxian sentit la pression monter. Il comprit que ce combat allait durer longtemps et qu'ils avaient besoin de plus de soutien. À ce moment, une voix résonna dans la forêt, « Stop !» À la suite de ce bruit, un homme grand et persistant sortit. Vêtu d'une robe verte, il tenait un bâton de bois et coiffé d'un chapeau de feuilles vertes. Yue Ying exprima soudain une pointe de joie, « Vice-doyen Elson !» L'apparition d'Elson changea radicalement la donne. Il tenait un bâton de bois, et la magie naturelle se répandit comme des ondulations émeraudes, piégeant les Pokémon sauvages et affaiblissant leur résistance. Kongxian et Yue Ying coopérèrent avec Elson pour repousser les Pokémon sauvages restants. Au fil du temps, l'agitation dans la forêt s'apaisa peu à peu, laissant quelques Pokémon sauvages, affalés, immobiles. Le front de Yue Ying était encore couvert de sueur. Elle l'essuya et regarda Elson avec gratitude. Kongxian s'approcha d'Elson et dit en souriant, « Vice-doyen Elson, merci de votre arrivée rapide, sinon la situation aurait pu être plus dangereuse. » Elson hocha la tête en guise de réponse, « Voilà ce que je dois faire, doyen. Nous devons protéger l'académie et cette forêt. » À ce moment-là, d'autres Pokémon de l'académie arrivèrent les uns après les autres. Voyant la bataille terminée, ils poussèrent tout un soupir de soulagement, mais la nervosité persistait. L'académie est leur foyer et aucune menace ne sera tolérée. Kongxian décida d'invoquer immédiatement les Pokémon de l'académie pour discuter des mesures à prendre. Ils retournèrent dans le hall de l'académie et tous s'assirent ensemble.
Yue Ying rapporta les détails de la bataille à tous les présents. Il semble que ces inconnus soient très intéressés par les gemmes des 4 éléments. Ils ont même utilisé des Pokémon sauvages. Kong Xian fronça les sourcils et dit, « Nous devons protéger les gemmes et éviter qu'elles tombent entre de mauvaises mains. » Elles sont dit pensivement, « Din, je pense que nous devons non seulement défendre, mais aussi prendre l'initiative. Si nous parvenons à trouver le repère de ces gens et à le détruire, nous pourrons affaiblir leur pouvoir. » Après ces mots, Kong Xian hocha légèrement la tête. Chapitre 275 Projeter des ombres tachetées. Yue Ying ajouta, « En même temps, nous pouvons aussi enquêter sur qui s'intéresse tant aux gemmes et sur leur véritable utilité. » Kong Xian acquiesça et approuva leur suggestion. Ensuite, nous serons divisés en plusieurs groupes. L'un continuera à renforcer la défense du collège, l'autre sera chargé des investigations, et l'autre se rendra au nid potentiel pour les fouiller. Nous devons agir avec prudence et ne pas être imprudents. Tout le monde approuva, sachant que face à des menaces inconnues, seule l'unité et la coopération peuvent mener à la victoire. Après la réunion, chaque Pokémon se consacra à ses tâches. Certains ont renforcé les défenses de l'académie, d'autres ont commencé à recueillir des renseignements, et d'autres encore se préparent à partir à la recherche de nids potentiels. Kong Xian et Elson restèrent dans le hall et continuèrent à discuter de plans d'action précis. Dans le hall de l'académie, Kong Xian et Elson étaient assis tranquillement à une longue table, l'air pensif. L'atmosphère était digne et solennelle, et le clair de lune par la fenêtre éclairait le sol, projetant des ombres marbrées. Kong Xian rompit le silence, « Elson, nous devons élaborer un plan d'action détaillé pour assurer la sécurité de la gemme et identifier ceux qui s'y intéressent. » Elson acquiesça, « Oui, doyen. Nous devons d'abord envoyer une équipe de défense solide pour protéger l'académie et les gemmes. Je dirigerai personnellement cette équipe. » Kong Xian acquiesça, « Eh bien, vous êtes le candidat idéal. De plus, nous avons besoin d'une équipe de renseignement pour enquêter en profondeur sur ces individus non identifiés et découvrir leurs repères et leurs véritables objectifs. » Yue Ying se porta volontaire pour rejoindre l'équipe de renseignement. « Je dirigerai personnellement l'équipe et ferai de mon mieux pour obtenir des informations utiles. » Kong Xian acquiesça et exprima sa gratitude à Yue Ying. « Yue Ying, vous avez toujours été le bras droit de notre université, je suis convaincu que vous ferez un excellent travail. » Puis, Kong Xian poursuivit, « Pour la mission de recherche du nid, nous avons besoin d'une équipe d'expédition courageuse. Ils doivent être prêts à affronter des dangers inconnus. » Elson proposa, « Je connais une équipe d'expédition compétente, expérimentée et déterminée. Je la mettrai en place moi-même. » Kong Xian acquiesça et dit avec satisfaction, « Très bien, Elson. Nous devons rester très vigilants et ne pas prendre la situation à la légère. Dès que nous aurons de nouvelles informations, nous en informerons immédiatement les autres équipes. » En cette période difficile, les Pokémon s'unissent et sont prêts à tout pour protéger l'académie et les gemmes. L'avenir du continent de Yanyuan dépend de leur ténacité et de leur sagesse. Peu après, les 3 équipes entamèrent leurs missions respectives. L'équipe de défense renforça la barrière de sécurité de l'académie afin d'assurer la sécurité des gemmes 473. L'équipe de renseignement mena des enquêtes secrètes pour recueillir des informations sur ces inconnus. L'équipe d'expédition s'enfonça courageusement dans les profondeurs de la forêt à la recherche d'éventuels repères. Parmi l'équipe d'expédition se trouve une jeune Pokémon nommée Ellie. Ses longs cheveux verts luisants sont doués pour manipuler le pouvoir des plantes. Son partenaire Pokémon est un Pokémon nommé Feuille Verte, sur lequel poussent toutes sortes de plantes merveilleuses. Elson dit à Ellie, « Ellie, sois prudente, cette mission peut être pleine de dangers. » Ellie hocha la tête et répondit fermement, « Je comprends, vice-doyen. Nous ferons de notre mieux pour mener à bien cette mission. » Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.